Good Morning Business, Business Plan. 7h47 sur BFM Business et RMC Découverte et on parle immobilier. On a eu hier les chiffres des notaires avec ces chiffres sur l'ancien. Les prix ont baissé de 4% en 2023 sur les volumes. Ça a baissé assez violemment également. On est à 870 000 logements vendus l'an dernier. On vient de 1 115 000 en 2022. On est avec Corinne Bérec. Bonjour, vous êtes la vice-présidente d'Orpi. C'est le plus gros réseau d'agences en France. Est-ce que ces chiffres sont grave, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce qu'ils sont en baisse parce qu'on vient justement d'une année exceptionnelle ou là vraiment clairement on arrive à une phase compliquée? Alors vous les avez rappelés, oui, bien sûr, il y a une baisse des prix de vente qui était nécessaire, on attend un correctif, il y a une baisse des volumes. Mais moi, j'aimerais peut-être commencer par quelque chose d'optimiste, parce que depuis février, on assiste au retour dans nos agences des acquéreurs et des vendeurs. Donc, c'est plutôt quelque chose, une éclaircie de positif. Notre site orpi.com a vraiment eu beaucoup plus de visites et d'attractivité au mois de février. Donc, c'est un bon signe. Effectivement, ça ne suffit pas, mais vous rappelez les années exceptionnelles. Mais vous dites depuis février, on est le 1er mars, donc c'est quand même très rapide. C'est-à-dire que là, vraiment, sur les quelques derniers jours, quelques dernières semaines, grâce aux banques, Marie-Cœur de Roy nous l'a suffisamment dit, qui commencent à refaire leur travail de prêter et au taux qui baisse un petit peu pour certains dossiers, il y a un petit appel d'air là. Oui, il y a un retour clairement des acquéreurs et des vendeurs, mais si on resitue un petit peu dans le passé, on a eu des années absolument exceptionnelles. Donc en fait, il faut relativiser. Personne n'avait imaginé qu'après le Covid, les acquéreurs se précipiteraient avec une telle frénésie dans les agences. Personne n'avait anticipé en fait des taux d'intérêt à moins de 1%, ce qui était quand même pas normal. Personne n'avait anticipé que les banques arrêteraient du jour au lendemain de financer des acquéreurs qui étaient solvables. Pourquoi sont-ils finançables en 2022 et plus finançables en 2023 c'est les taux qui baissent un peu, quoi. C'est-à-dire que ça passe plus au bout d'un certain niveau. C'est clairement les acquéreurs qui n'avaient pas la volonté, les banques qui n'avaient pas la volonté de prêter à leurs clients, alors que c'est juste. Vous dites que le robinet était fermé. C'est juste leur travail, c'est ce qu'ils devaient faire. Et puis on a aussi une petite éclaircie, parce que si je veux être un petit peu taquine, on a un ministre du logement depuis le 8 février. Donc même si tout ne pourra pas être réglé, on compte sur des mesures fortes parce que on a des solutions. Il y a des solutions pour relancer l'immobilier. Alors, ce qui vous inquiète, vous, particulièrement, et on ne le fait que le répéter, c'est la question du marché de la location. Là, on est bloqué, clairement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer ce marché, pour faire en sorte qu'il y ait aussi un appel d'air? Alors, on a un marché dramatique. On compte effectivement sur des mesures gouvernementales. Je ne sais pas si notre nouveau ministre a pris l'ampleur de sa tâche parce qu'il est assis sur une véritable bombe sociale. Il doit faire quelque chose pour... Je ne sais pas si vous avez essayé de loger des étudiants dans des grandes villes qui font des études. C'est quasiment Mais qu'est-ce qu'on peut faire là parce que la rentrée étudiante, c'est quand même pas dans très longtemps. Il y a eu déjà les dossiers pour l'année prochaine qui sont faits. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On a déjà des bons indicateurs puisqu'il a libéré quand même, il a fait une première mesure pour libérer des logements avec un assouplissement des DPE. Même si effectivement les petites surfaces, voilà, les petites surfaces. La loi climat et résilience, c'est une bonne loi, mais il faut accompagner les gens et il faut le faire d'une manière plus douce pour pouvoir récupérer ces 140 000 logements qui nous promet. Après, il y a beaucoup d'autres facteurs. En fait, il faut aider les étudiants à se loger. Pourquoi pas libérer du foncier avec les détentions sur les résidences secondaires et locatives, baisser la plus-value. Pour pousser les propriétaires à louer? Bien sûr, des mesures fiscales également pour le neuf, parce que plus on encouragera les investisseurs à acheter avec des mesures et des aides, plus on aura remettre un Pinel ou un dispositif bien comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup. On essaye en fait chez Orpi d'aider au maximum, parce que nous, notre volonté, c'est d'aider toutes les classes de la population. Les jeunes à se loger, on a des solutions pour aider, parce que quand on est locataire et qu'on n'a pas de caution solidaire forcément des parents, parce qu'on n'a pas toujours des parents qui peuvent se porter caution, on a besoin de leur trouver des solutions et de leur fournir des cautions. Également, nos seniors,
nos seniors, avec la hausse de l'inflation du chauffage, on a des personnes qui ne peuvent plus rester dans leur résidence principale. Donc des solutions, il en existe. Nous, chez Orpi, on forme nos collaborateurs sur les viagers de manière à pouvoir sécuriser nos personnes âgées et qu'elles puissent rester d'une manière sereine dans leur logement. Merci beaucoup Corinne Bérec d'avoir été avec nous ce matin, vice-présidente d'Orpi.